Alors, nous allons partager la parole et je vous invite à venir sans plus tarder dans Philippiens, s'il vous plaît, au chapitre 2. Philippiens chapitre 2, nous allons lire les versets 5 à 8. Alors, je ne sais pas si à la vidéo vous avez pu mettre la version Darby. Si, voilà, parfait. Nous allons parler ce matin du caractère, notre caractère à nous. C'est une question vaste, hein. On a chacun des caractères différents, hein, autant que nous sommes tous différents. Et nous allons parler de ce caractère ce matin. Donc Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 8. Alors, je vais y aller. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes. Et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. Et c'est ce premier verset, qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. Parfois, certaines versions disent ces sentiments qu'il y a eu. Et j'aime cette version-là parce qu'elle se rapproche plus de ce qui est écrit dans le texte original, qu'il y ait cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. Venez avec moi, s'il vous plaît, dans Éphésiens, au chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4, verset 17. Nous allons lire les versets 17 à 24. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Deux textes qui vont poser une base à ce que nous allons partager ce matin. Et quand nous nous sommes repentis et convertis, comme nous venons de le lire, nous avons laissé cette vieille nature. Et c'est important de distinguer qu'il y a une vieille nature. On le voit dans les versets qui suivent. La nouvelle nature, enfin, c'est celle qui nous fait renoncer au mensonge, qui nous apprend à contrôler notre colère, à ne pas voler, ne pas dire des paroles mauvaises. Tous les versets, les chapitres qui suivent nous parlent de cette nouvelle nature que nous avons. Et là, il n'est pas question de cette nouvelle nature. Je crois que c'est quelque chose que nous devons être au clair dessus. Quand nous nous convertissons, nous changeons notre comportement. Nous changeons notre façon de vivre, et toutes les choses que nous avons vues, la dissolution, toutes ces choses de notre vieille nature ne doivent plus se trouver en nous. Un chrétien, une chrétienne ne doivent pas avoir ce genre de comportement. Mais là, nous allons parler du caractère, parce que le caractère, lui, demeure. Quand on se convertit, on n'est pas formaté, et on ne devient pas tous les mêmes. On ne devient pas des robots conformes qui ont la même façon de réagir. On le voit dans la parole même. Des hommes, des femmes avaient leur caractère à eux. Notre caractère reste. Alors j'ai pris la définition du caractère, je vous la lis dans le Larousse. C'est l'ensemble des dispositions affectives constantes selon lesquelles un sujet réagit à son milieu et qui composent sa personnalité. Il donne des exemples, un caractère autoritaire, souple, gai, hargneux, sournois. Et les synonymes, donc il y a l'individualité, la nature, naturelle, personnalité, tempérament. Le caractère, c'est quelque chose qui est ancré en nous. C'est quelque chose qui fait qui nous sommes. Comme je disais, on est tous différents, on a tous des façons, il y a des caractères qui se ressemblent, mais même au sein d'une famille, il y a des caractères différents. Chez les enfants, on le voit aussi. Des jeunes, on voit le caractère qu'ils vont avoir. Il y a des enfants qui vont être beaucoup plus calmes, donc qui vont être plus agités.
Et on s'amuse à trouver des ressemblances dans la famille. Ah, lui, il a le caractère de... Et puis quand c'est un bon trait de caractère, c'est souvent de notre côté que ça vient, hein, c'est ça? Ouais. Et c'est vrai que le caractère, c'est quelque chose d'inné. C'est pas quelque chose qu'on va acquérir au bout d'un certain nombre d'années. C'est quelque chose qui est là, déjà présent à notre naissance. Alors je ne sais pas si c'est héréditaire, si c'est dans la génétique, peu importe, mais c'est quelque chose qui nous caractérise, qui est au plus profond de nous. Il y a des caractères qui peuvent être de bons caractères, comme je l'ai dit, d'autres de mauvais. Et on n'a pas toujours la même définition de ce qui est un bon caractère et un mauvais caractère. Selon le caractère que l'on a, nous, on peut trouver certaines personnes avec un bon caractère et d'autres avec un moins bon. J'ai pris des exemples. Il y a des personnes qui sont rapides, un peu impulsives. Ils ont, vous en connaissez certainement, des gens, il faut que les choses soient faites rapidement, il ne faut pas que ça traîne. Et il y a des gens qui aiment prendre leur temps, qui ont besoin de plus de temps pour cela. Il y a des personnes un peu autoritaires. Il y a des personnes qui laissent les choses se faire un peu plus facilement. Et si on aime, par exemple, que les choses aillent vite, on va aimer être avec des personnes qui ont ce trait de caractère. Et les personnes, des fois un peu lentes, ça va peut-être agacer. Et l'inverse est vrai aussi. Vous voyez, donc ce qu'on caractérise de bon ou de mauvais caractère, ça dépend aussi de nous. Il y a un adage qui dit « qui se ressemble, s'assemble ». Et c'est vrai que souvent, on aime s'associer avec les gens qui nous ressemblent, parce qu'on partage certains traits de caractère. On va aimer s'associer avec des personnes qui nous ressemblent. Mais ce caractère, même si c'est inné, même si c'est quelque chose que l'on a depuis qu'on est tout jeune, on peut choisir d'avoir une influence dessus. C'est pas quelque chose qui est irrémédiable et on se dit ah ben c'est comme ça, c'est fini. Non, le caractère, on peut faire des efforts pour le changer. Donc si je suis colérique, est-ce que c'est fini, c'est comme ça, c'est mon caractère? Non, on peut faire des efforts. On peut apprendre à contrôler ses émotions. Ça peut se faire. Si je ne suis pas serviable, on le voit dans les comportements, il y a des enfants, comme je disais, tout petits, il y en a qui vont être égoïstes et il y en a qui vont être tournés vers les autres, qui vont être altruistes. Est-ce que si je ne suis pas comme ça, si je suis un peu égoïste, est-ce que je peux apprendre à me tourner vers les autres? Oui, on peut apprendre à façonner son caractère. On peut faire des efforts pour le changer. On voit dans la Bible, comme je le disais, des hommes et des femmes qui avaient des caractères différents, des caractères bien à eux. On voit des impulsifs comme Pierre. Pierre, quand on lit la parole, on voit c'était son caractère. Il réagissait vite. Il était presque, parfois, il parlait avant de réfléchir, on pourrait dire. Et voilà, lui, il parlait de suite. Il y en a qui sont, j'ai noté, un peu râleurs, comme Marthe, qui va râler un peu quand sa sœur n'est pas venue l'aider. Il y a ceux qui sont colériques, comme Jonas, qui s'est mis en colère. C'est vrai que c'est surprenant, on le voit se mettre en colère presque contre Dieu. Il y a une situation qui l'irrite, il se met en colère. Il y en a qui sont timides ou discrets. La femme à la perte de sang, elle n'a même pas osé interpeller le Seigneur. Des gens sont venus, ils ont apostrophé le Seigneur, ils ont demandé la guérison, ils ont demandé quelque chose. Elle n'a même pas osé. Il y a cette timidité. Est-ce que Jésus a rejeté ces personnes? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'avec ces différents traits de caractère, est-ce qu'à cause d'un trait de caractère, le Seigneur a rejeté une personne? Non, le Seigneur n'a pas rejeté ces personnes. Il les a même pris pour accomplir son plan. Les disciples, Pierre, voilà, il avait son caractère bien trempé, mais il l'a quand même utilisé. Le caractère, vous savez, c'est le Seigneur qui nous a créés. Dieu a créé l'homme, la femme, il nous a créés. C'est lui qui nous a conçus comme cela. On n'est pas le fruit du hasard. Le Seigneur nous a créés, il a fait de nous qui nous sommes, avec notre caractère, notre personnalité. C'est lui qui a fait que les hommes développent ces traits de caractère. Donc il sait très bien comment nous fonctionnons. On n'est pas des mystères aux yeux de Dieu, on n'est pas une énigme que Dieu essaierait de comprendre. Il sait parfaitement comment nous sommes. Et notre caractère, qu'il soit bon, moins bon ou parfois mauvais, nous devons apprendre à le contrôler. Donc je le répète, c'est une chose qui est importante à bien discerner. Il y a des gens qui se donnent ce prétexte. Ah, moi, c'est mon caractère, c'est voilà, mon grand-père, mon père était comme ça. Voilà, il se justifie en disant c'est comme ça, je ne peux rien y faire. Alors c'est pas évident, parce que quelque chose qui est ancré en nous, je vous l'accorde, c'est pas évident de changer. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais on peut apprendre à le faire. On va le voir tout à l'heure. Le Seigneur, je crois, nous apprend aussi à changer certains traits de caractère. Je pensais justement à Pierre, qui était plein d'ardeur quand il a dit qu'il ne trahirait jamais le Seigneur. Il l'a dit de suite, il n'a pas supporté que le Seigneur puisse dire que tous le trahiraient.
Et je crois que quand le coq a chanté, je crois que ça a dû le changer à Pierre. Je crois que ça a dû lui donner une leçon, malheureusement, de son caractère un peu impulsif à dire des choses sans réfléchir la portée de ce qu'on peut dire. Cette façon, c'est un exemple que je donne. Mais je crois que le Seigneur nous apprend aussi. Quand nous avons des choses qui ne sont pas contrôlées dans notre vie, des choses que nous ne maîtrisons pas toujours bien comme il faut dans notre caractère, je crois que le Seigneur nous apprend à contrôler cela. Alors ça peut passer par des épreuves comme ça a dû être extrêmement douloureux pour Pierre quand même, de se rendre compte que lui qui était certain, parce qu'on croit se connaître, on croit parfois se connaître comme il faut, mais on réalise bien souvent dans certaines situations qu'on ne pensait pas vivre, qu'on n'est pas tel que nous pensions être. Ça peut déstabiliser, mais là aussi le Seigneur, on va pas le voir ce matin, mais ne l'a pas condamné, ne l'a pas jugé. Il savait que c'était un trait de caractère, il fallait qu'il apprenne à modifier cela. Alors comment avoir un retour sur notre caractère? Il y a notre entourage, notre mari, notre femme, nos enfants, notre famille qui est là pour nous faire un retour. Alors c'est pas toujours évident à accepter, c'est parfois plus facile. Comment savoir quel caractère nous avons? Est-ce que vous arrivez à être objectif avec vous-même? Oui. On peut savoir à peu près comment nous sommes, savoir notre caractère, mais il y a des choses parfois que nous pouvons montrer aux autres qu'on ne s'en rend pas compte. Et pour avoir ce bon retour, je crois que c'est important de regarder déjà à la parole. À la parole, à l'exemple de Jésus, on va le voir tout à l'heure. Et le caractère, et avant de poursuivre, je crois que c'est important de savoir qu'il ne faut pas non plus se focaliser sur cela. L'importance du caractère, c'est pas, on l'a vu, qu'il soit forcément extrêmement parfait, mais c'est en tout cas qu'il soit conforme à la parole. C'est-à-dire qu'il ne nous empêche pas d'avoir cette vie conforme à l'Écriture. Comme la colère, vous savez, c'est l'exemple, je le reprends. Est-ce qu'il est dit de ne pas se mettre en colère? Il est dit, si quelqu'un se met en colère, qu'il ne pêche pas. Vous voyez, il y a des traits de caractère qui sont là, il y a des réactions humaines. Et ces réactions humaines, je disais, on n'est pas des robots, on n'est pas formatés. On n'est pas devenus des hommes, des femmes qui apprennent à réagir parfaitement. Non, on ne sera jamais parfait tant qu'on sera sur cette terre. Mais s'il y a des traits de caractère, des choses qui se manifestent parfois, si quelqu'un se met en colère, qu'il ne pêche pas. Que notre caractère ne nous pousse pas à faire le mal. Je crois que c'est déjà le point important avant de poursuivre ce partage, que notre caractère ne soit pas quelque chose qui nous pousse à la faute. Parce que ça, c'est terrible. Un caractère qui ne parvient pas à se contrôler et qui manque le but, qui pêche, c'est terrible. Mais un caractère qui parvient à se contrôler, il avance, il progresse. Et ça permet de s'améliorer. Donc le modèle biblique. Tout à l'heure, Florian nous a fait chanter ce chant qui disait « Te ressembler Jésus ». Forcément, j'avais ce moment en tête et je réfléchissais comment on le chante, ce chant. « Te ressembler Jésus ». Est-ce qu'on réalise la plénitude de la personnalité de Jésus? Te ressembler Jésus. En quoi on veut lui ressembler? Quand on dit « Seigneur Jésus, je veux te ressembler », la première chose à laquelle vous pensez, est-ce que vous voulez être puissant en acte, accomplir des miracles? Ça peut, le Seigneur a dit que ce qu'il a fait, nous le ferons aussi. Te ressembler Jésus, et bien sûr, nous allons parler du caractère, le caractère à imiter. Vous pouvez venir avec moi dans Matthieu, au chapitre 11, Matthieu chapitre 11, verset 29. Un texte bien connu, il est dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Voilà comment se définit le Seigneur lui-même. Alors je pense que lui était quand même objectif sur son caractère, sur sa personne. Bien sûr, il était parfait, il est parfait. Le caractère du Seigneur, c'est la douceur et l'humilité. C'est ce qui le caractérise. Et c'est vrai qu'on voit durant toute la vie du Seigneur, tout ce qui est relaté en tout cas dans les Écritures, on voit cette douceur permanente. Alors c'est vrai que parfois il a usé de fermeté, parfois il a été même sévère, il a fait des reproches, mais on voit une certaine linéarité. On le voyait il n'y a pas longtemps, cette femme qui s'est approchée de Jésus
et il l'a comparé à un chien qui viendrait manger les miettes. C'est sévère ce qu'il a dit. Mais est-ce que c'était méchant? Non, on voit cette bonté, c'était là pour faire réagir, pour créer quelque chose. On voit dans toute la vie de Jésus une bonté, une bienveillance, une douceur, une humilité. Mais il y a un passage qui dénote un peu. Alors, je ne sais pas si vous voyez duquel je veux parler. Venez avec moi dans Jean chapitre 2. Nous allons lire les versets 13 à 17. La première fois où on lit ce passage, c'est vrai que ça peut être surprenant de voir ce que le Seigneur va faire. Donc Jean chapitre 2, verset 13, « La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables, et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se soumirent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Alors, ça contraste un peu avec la douceur et l'humilité. Est-ce que quand on lit ce passage, si on ne sait pas que c'est Jésus, si on nous dit un homme a fait ça, est-ce que pour vous, c'est l'image d'un homme qui est doux et humble? Quelqu'un qui va prendre des cordes, en faire un fouet et sortir tout le monde du temple, renverser les tables? C'est surprenant, ça dénote un peu avec le caractère qu'on va voir de Jésus dans la suite du récit. Il est écrit, ses disciples se soumirent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Et j'aime la version du Semeur qui dit, « L'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume. » L'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume. Un feu qui consume. C'est pas rien, c'est pas une petite flamme. On l'a vu cet été encore, hein, malheureusement, avec les incendies de forêt. Vous avez vu ces incendies qui ravagent tout? Il n'y a presque rien à faire. Hein. Les pompiers sont là, ils essaient d'éteindre, mais un feu dévorant, il n'y a rien qui l'arrête. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et là, c'est l'amour qu'il avait pour la maison, qu'il a pour la maison de Dieu, est comme un feu qui me consume. Alors bien sûr que le Seigneur a agi comme il devait, il n'a pas dérapé, pardonnez-moi de l'expression, il ne s'est pas emporté, il a agi comme il devait. Vous savez, tout ce que le Seigneur a fait, on le dit tout le temps, c'est parfait. Il n'y a pas une seule chose dans la vie de Jésus qui n'a pas été conforme à ce que Dieu voulait. Tout ce qu'il a fait est parfait. Alors est-ce qu'on doit s'emporter? Est-ce qu'on doit agir comme cela? On va le voir. Et je crois que si nous devons être doux et humbles dans notre quotidien, dans notre marche de tous les jours, comme le Seigneur l'a été, nous devons être sévères et intraitables avec ce qui dénature la sainteté des choses de Dieu. Vous avez vu, c'est un contexte quand même particulier ici. Ce n'est pas avec n'importe qui qu'il a eu cette attitude. Là, ils avaient transformé la maison de Dieu en maison de trafic. Certaines versions disent de commerce ou de marché. Et on va lire, venez avec moi, parce qu'il y a un complément dans Matthieu au chapitre 21, le même récit, avec quelques précisions. Matthieu chapitre 21, verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Et là, la partie qui nous intéresse, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au Fils de Dieu ». Vous avez vu ce complément quand même, c'est incroyable de se dire les sacrificateurs et les scribes, ça ne les dérangeait pas qu'il y ait du commerce qui soit fait dans la maison de Dieu. Mais quand il y a eu des miracles, des guérisons, des enfants qui louaient le Seigneur, alors là ils ont été indignés. Je pense qu'on ne réalise pas forcément le contexte, mais c'est vrai que la maison du Seigneur qui est sacrée, qui est un lieu sacré, un lieu saint,
Les gens qui étaient censés faire régner cet ordre, cette sainteté, ils ont été indignés de voir le Seigneur Jésus accomplir des miracles, de voir des personnes guéries. C'est une petite parenthèse, mais je crois que c'est important de le souligner. La maison du Seigneur, le lieu où nous sommes. Bien sûr, c'est un bâtiment, c'est un édifice, mais nous sommes rassemblés au nom du Seigneur Jésus. Et le Seigneur est là, nous sommes dans sa maison. Et je crois que c'est important de donner cette importance au lieu où nous sommes, cette sainteté. Et je le disais tout à l'heure, il y a ce caractère que nous avons. Le Seigneur Jésus était doux et humble, et pourtant, vis-à-vis du péché, vis-à-vis du mal qui s'était installé dans la maison de Dieu, il a eu ce caractère. Donc, les choses que nous faisons pour Dieu, les réactions que nous avons pour Dieu ne dépendent pas de notre caractère. Ce n'est pas parce que je suis doux et humble que je ne peux jamais, on va dire, avoir ce caractère qu'a eu Jésus, c'est-à-dire avoir cette ferveur pour les choses de Dieu. Vous savez, on n'est pas obligé de se quantifier à certaines choses. Et ce n'est pas parce que j'ai un caractère extraverti que je vais forcément, des fois, être comme cela dans ma vie pour les choses de Dieu. Vous savez, il y a ce qu'on fait dans notre vie, et il y a ce qu'on fait pour Dieu. Et les deux choses ne sont pas forcément corrélées entre elles. Est-ce que je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais je le répète, si je suis doux et humble, je peux quand même avoir beaucoup de ferveur pour les choses de Dieu. Et surtout vis-à-vis, à l'encontre du mal, à l'encontre des choses qui s'opposent à Dieu. Vous voyez, je vous donne un exemple. Si je suis au travail, si je regarde quelque chose à la télé, que j'écoute la radio, et que quelque chose vient et bafoue le Seigneur, et se moque du nom de Dieu, comment je vais réagir? Et c'est là qu'on peut mettre en pratique ce qu'on voit. Avoir cette ferveur. Est-ce que de suite, cela va m'irriter, je vais être obligé d'éteindre, de changer, de m'éloigner de la personne peut-être qui dit des choses comme cela? Ou est-ce que je vais laisser faire? Et ça, ce n'est pas forcément notre caractère. On peut être extraverti ou quoi que ce soit. Ce n'est pas pour cela qu'on va toujours réussir à s'éloigner de ces choses-là et à faire le tri dans notre vie. En tout cas, on voit que c'est l'amour pour la maison de Dieu qui a provoqué cette réaction. L'amour pour la maison de Dieu. Et le Seigneur a agi comme cela, et je le précise aussi, parce qu'il était dans la maison de Dieu. Je le redis, il n'était pas en dehors. Et ce qui est perturbant, c'est que le monde, bien sûr qu'il a sa place à l'extérieur, le monde. Le monde, il continue, mais il n'a rien à faire dans la maison de Dieu. Est-ce que les vendeurs, les changeurs de monnaie auraient pu s'installer en dehors du temple? Est-ce que ça aurait été gênant? Non, je ne pense pas. S'ils s'étaient mis à côté, je ne pense pas que le Seigneur les aurait chassés. Mais ils s'étaient mis à l'intérieur. C'est l'image de ce monde qui essaie de rentrer à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur de ce monde sacré. Et notre responsabilité, c'est de veiller à ce que la maison de Dieu ne devienne pas une maison, comme nous l'avons lu, de commerce, mais qu'elle demeure une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mon père l'a répété souvent, il n'y a pas d'autre nom. La maison du Seigneur est appelée une maison de prière. Il n'y a besoin de rien d'autre, la prière. Et c'est sûr que la prière, ce n'est pas seulement faire monter des requêtes vers le Seigneur. Parfois, pour certains, ça se limite à ça. Une prière, c'est je demande quelque chose à Dieu et puis c'est fini. Non, la prière, on ne va pas le développer ce matin, mais c'est cette communion avec le Seigneur. Et ce que nous faisons quand nous prenons quelques chants, quand nous recueillons, quand nous louons, adorons, quand nous partageons la parole, c'est cela la prière. Et nous allons prendre deux exemples dans la parole de cette importance du respect pour les choses de Dieu. Vous allez voir, c'est des exemples qui sont assez virulents. Nous allons prendre en 2 Rois, dans l'Ancien Testament. Bien sûr, c'était une autre époque, c'était d'autres mentalités, mais la pensée reste la même. 2 Rois, chapitre 2, et verset 23. « 2 Rois, chapitre 2, verset 23, il est dit, en parlant d'Élisée, « Élisée monta de là à Béthel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils disaient, « Monte chauve, monte chauve. » Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Alors, je n'ai pas lu tout le contexte,
Le contexte, vous savez que quelques versets avant, Élisée a vu Élie monter au ciel. Élie a été enlevé par le Seigneur, par Dieu. Et il y a tout un contexte, et quelques versets après, on voit, il est dit ses enfants ou ces jeunes hommes, on ne sait pas l'âge qu'ils avaient, qui se moquent d'Élisée. Alors, est-ce qu'Élisée a mal pris qu'on se moque de sa calvitie? Non, je ne pense pas en tout cas que ce soit ça. Mais on voit en tout cas dans ce passage que ces jeunes hommes se sont moqués du serviteur de Dieu. Alors certains commentaires disent que quand il est dit monte chauve, il se moquait d'Élisée qui avait dit que Élie avait été enlevé. Vous savez, vous le lirez peut-être un peu avant, les sacrificateurs, enfin, on cherchait Élie. Ils sont allés le chercher, ils ne croyaient pas Élisée. Ils pensaient que le Seigneur l'avait mis sur une montagne ou dans une vallée. Et là, en tout cas, ça ne change rien à ce contexte. Ces jeunes hommes se sont moqués du serviteur de l'Éternel. Et Élisée, vous avez vu ce qu'il est dit au verset 24, il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Parce que pour lui, ce n'était pas contre lui. Ce qui s'est passé ici, c'est que ces jeunes hommes se sont moqués du nom de l'Éternel, de celui qui portait le nom de l'Éternel, d'Élisée qui était là. Et on prend un deuxième exemple dans 1 Samuel, un passage que vous connaissez peut-être un peu mieux. 1 Samuel chapitre 17, verset 41. C'est le récit du combat entre David et Goliath. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » Et vous connaissez la suite. Au nom de l'Éternel. David s'est fait humilier, parce que peut-être qu'il n'avait pas cette stature que les soldats avaient, mais est-ce que là aussi, est-ce qu'il a pris l'injure pour lui? Non, ce qu'il importait, ce qu'on voit dans ces deux exemples, Élisée comme David, c'était l'insulte au nom de l'Éternel, qui ne supportait pas, quand le nom de l'Éternel était bafoué, quand on parlait mal de leur Dieu. C'est ces deux choses qu'ils ne supportaient pas. Et au-delà, comme je le répète encore, de notre personnalité, de nos traits de caractère, nous ne devons pas tolérer, peu importe le caractère que nous avons, nous ne devons pas tolérer le manque de respect vis-à-vis des choses de Dieu. Bien sûr qu'on y est soumis parfois, dans notre entourage. Peut-être que vous allez faire des repas de famille, peut-être qu'il y a de la famille qui est inconvertie, qui va se moquer. Ça peut arriver. Mais comment on réagit dans ces situations? Ça, c'est une bonne question, je crois, à se poser. Est-ce qu'on va réagir fortement? Est-ce qu'on va réagir pour nous, parce qu'on se fait insulter à cause de Dieu, et on ne supporte pas d'être insulté? Ou est-ce qu'on va réagir au nom de l'Éternel? C'est différent, c'est deux choses différentes. Le caractère, lui, nous pousse à réagir pour nous, à défendre nos intérêts. Mais quand nous commençons à ressembler au Seigneur, nous ne cherchons pas à réagir pour nous. Nous ne cherchons pas à manifester notre caractère, mais au contraire, nous voulons glorifier le nom du Seigneur. Dans l'Église, je crois qu'il y a deux parties, on va le voir juste après. Dans l'Église, comment nous comporter? Quand nous voyons, oui, des églises qui deviennent des lieux de commerce. Alors c'est sûr, c'est pas comme avant, il n'y a pas des moutons, des chèvres qui sont là. Mais quand nous commençons à mettre des choses du monde à l'intérieur de l'Église, comment on réagit? Je crois que chacun, c'est notre responsabilité à tous de veiller à ce que dans l'Église, il n'y ait pas des choses du monde. Ça, c'est notre responsabilité à nous. Ce n'est pas qu'un pasteur qui surveille et qui dit ça oui, ça non. On est tous logés à la même enseigne, on a tous la parole, on a tous le même exemple. Et on peut tous veiller sur la maison du Seigneur. C'est notre responsabilité de veiller à cela.
On entend parfois qu'il faut s'adapter au monde moderne, qu'il faut moderniser l'Église. On l'entend. Apporter des nouvelles choses, un peu, voilà, ça fait 2000 ans, il faut un peu de renouveau pour attirer les gens, il faut que ce soit plus dynamique. La maison de Dieu n'a pas besoin d'être moderne, il n'y a pas besoin de nouvelles méthodes, de choses comme ça. La maison de Dieu doit demeurer une maison de prière. Et elle le demeurera jusqu'à ce que le Seigneur vienne chercher son Église. Il n'y aura pas de changement, il n'y a pas de changement prévu, il n'y a pas de choses dans la parole qui nous disent que les choses changeront. La maison de prière devra rester comme cela jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Oui, on va lire dans Luc, s'il vous plaît, au chapitre 24. Un récit, là aussi, qu'on connaît bien. Luc, chapitre 24, verset 13. C'est après la crucifixion de Jésus. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » « Quoi ? Leur dit-il. Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit : « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et le verset qui est intéressant, « Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait ses Écritures ? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous ?» Qu'est-ce qui produit ce feu ? Vous savez, l'amour pour le Seigneur, c'est pas quelque chose qu'on peut commander, c'est quelque chose de surnaturel, bien sûr. Et ce feu qui doit nous consumer, d'où il vient ? Et on le voit ici, je crois que c'est en partie en tout cas la réponse. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et il nous expliquait les Écritures ? Et ça devait être merveilleux d'avoir ce cours particulier, ce cours particulier du Seigneur qui expliquait à ses disciples tout ce qui le concernait dans la parole. Un enseignement, ça devait être extraordinaire. Et leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Et ce feu, ça vient de là. Ça vient de la parole. On y revient toujours. On y revient toujours. Le cœur des disciples brûlait quand Jésus leur parlait. Et tout ce que nous rajoutons, tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui ne vient pas de la parole, c'est comme de l'eau qu'on viendrait verser sur ce feu. Vous savez, c'est une image qu'il faut retenir. Il y a ce feu, le Seigneur, la parole est là. Nous partageons la parole qui produit ce feu. Et quand nous commençons à introduire des choses qui viennent du monde, qui ne sont pas de Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Petit à petit, on éteint ce feu. Et si vous jetez quelques gouttes dans un feu, ça ne fera pas grand-chose. Un verre d'eau, ça fera peut-être un peu de fumée. Mais si vous versez beaucoup d'eau, au bout d'un moment, le feu va s'éteindre. Et je crois que c'est ce qui s'était passé à ce moment-là dans le temple. Je crois que le feu était très très loin. Je crois que la présence du Seigneur n'y était plus, bien sûr. Quelle attitude à avoir, oui. Je l'ai dit, veillez à ce que la maison du Seigneur, la maison de Dieu, reste une maison de prière.
Nous allons aborder un dernier thème avant de conclure. Venez avec moi, s'il vous plaît, dans 1 Corinthiens. Parce qu'il y a la maison du Seigneur, il y a ce lieu où nous sommes, mais il y a autre chose aussi. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Alors c'est une chose de veiller collectivement à ce que la maison de Dieu ici, physiquement, soit préservée, mais c'est une autre chose aussi de veiller à ce que nos vies, qui sont le temple du Saint-Esprit, soient préservées aussi. Et ça, c'est pas rien. Parce que si c'est plus facile quand c'est en collectif, notre vie, c'est individuel. Et on est seul à pouvoir veiller. Vous savez, c'est comme Adam était seul à protéger le jardin. C'était sa responsabilité. Notre vie, c'est notre responsabilité. Là, si quelqu'un n'était pas vigilant, il y aurait peut-être quelqu'un d'autre qui verrait s'il y avait un problème. On pourrait se soutenir. Mais dans notre vie, les choses intimes, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous devons appliquer, je crois, cette même ferveur que le Seigneur Jésus a eue. Il n'a pas supporté de voir des choses du monde venir prendre la place des choses de Dieu. Et dans notre vie, je crois que ça doit être pareil. Comme je reviens encore sur ça, je le répète pour que ce soit bien compris, on peut être timide, on peut avoir tel ou tel caractère. Je crois qu'il y a une base commune, c'est de ne pas supporter le mal. C'est de ne pas supporter que les choses du monde, que les choses mauvaises viennent se mettre à la place des choses de Dieu. Et on voit dans plusieurs exemples dans la parole de ceux qui ont réagi comme cela. Bien sûr, il y a Jésus, il y a l'apôtre Paul aussi dans 1 Corinthiens, je vous le lis, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, il dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Ce n'était pas un petit effort qu'il faisait, vous voyez. Je traite durement mon corps. C'est-à-dire qu'il apprenait à se contenir, il apprenait à faire les efforts qu'il fallait pour ne pas dévier, pour ne pas rater le but. Il est même dit dans Matthieu, je vous le lis là aussi, au chapitre 5, au verset 29, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Alors bien sûr qu'il parlait de cet extrême. Si on comprend bien sûr que le Seigneur ne veut pas qu'on se mutile, qu'on se coupe des membres. Mais il est parlé de cette rigueur. Il ne faut pas prendre les choses du monde à la légère. Il ne faut pas dire c'est pas grave, c'est bon. Non, les choses qui se passent dans la maison de Dieu et dans notre vie, ce n'est pas des choses qu'on peut prendre à la légère. Il doit y avoir une réaction instantanée. Vous savez, le Seigneur, il n'a pas, quand il est rentré dans le temple, il n'a pas dit, bon, on va voir ce qu'on va faire, on va prendre des disciples. Non, il a pris ce qu'il avait sous la main, vous avez vu ? Il a pris des cordes, il a réagi de suite. C'est ça, je crois, qu'il faut retenir de ce passage. Ce n'est pas ce qu'il a pu faire exactement, c'est ce qu'il a voulu faire. Il a voulu réagir de suite, ne pas perdre une seconde. Mais quand il a vu ce qui était mauvais, il a voulu le sortir de suite. Et je crois que c'est l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des choses de Dieu dans notre vie. C'est réagir de suite. Peut-être que ce matin, dans ce moment que nous partageons, peut-être qu'en lisant ces passages, au milieu de ce moment où nous partageons la parole, peut-être qu'il y a des choses qui s'éclairent dans notre vie, comme les disciples. Quand le Seigneur leur a partagé, leur a apporté ces instructions, ils ont eu ce feu qui a grandi en eux. Comment on est vis-à-vis de la parole ce matin ? Pas vis-à-vis de moi, vis-à-vis de la parole, vis-à-vis du Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur ? Est-ce qu'il y a un feu ? Est-ce qu'on se dit, oui, peut-être que j'ai été négligent sur ça ? Peut-être que j'ai laissé ça, les choses au fur et à mesure. Je ne pense pas que le temple se soit rempli de vendeurs et de changeurs du jour au lendemain. Ça s'est peut-être fait au fur et à mesure, et c'est souvent comme ça. C'est petit à petit. C'est jamais du jour au lendemain, les choses basculent. Les choses se font petit à petit. Et si on fait un point sur notre vie, est-ce que ma vie, est-ce que mon corps donne toute la place au Seigneur, ou est-ce qu'il y a des choses
qui sont rentrées et qui ne sont pas bonnes. Et ça, j'ai envie de dire, c'est pas grave, parce qu'on a la possibilité de réagir, maintenant. Mais comment il faut réagir? Il faut réagir de suite. Je crois que si on ne réagit pas maintenant, on passe à côté d'un rendez-vous, on passe à côté de ce qu'on doit faire, on manque le but. Donc n'acceptons pas ces compromis avec le monde. Je le répète, peu importe, parce que c'est le titre, le caractère, souvent on se cache derrière le caractère. Moi je ne vais pas oser dire ça, je ne vais pas oser faire ça. Qu'on ne se cache pas derrière notre caractère, notre personnalité. L'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des choses de Dieu ne dépendra jamais de notre caractère. Je l'ai dit, il y a eu dans la parole des gens extravertis, timides, il y a eu tout un tas, il y a eu Zachée qui est monté sur un arbre, qui fait... Vous savez, on est tous différents, ils avaient le même caractère que nous, hein. Ils n'étaient pas différents. Et que nous ne puissions pas nous cacher derrière le caractère, que nous puissions chercher à le bonifier, à l'améliorer, à le rendre conforme à la parole, surtout qu'il ne nous fasse pas dévier, hein, que le caractère que nous avons, on s'apprécie tous avec notre caractère, hein. Bien sûr, on a un caractère différent. Des fois, c'est moins compatible les uns avec les autres. Mais c'est pas grave, on s'apprécie avec le caractère qu'on a. Mais surtout que notre caractère serve à produire du bien, à faire le bien. Comme le Seigneur Jésus l'a fait, il a été l'exemple, que notre caractère nous pousse à cela. Dans Proverbe 8 au verset 13, il est dit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal ». Et qu'il y ait cette réaction vive en nous. On est dans un monde, dans une génération où on veut que le mal soit toléré. C'est-à-dire qu'on met, vous savez, ça s'infuse, c'est petit à petit, et on s'habitue. On voit le mal qui est en train de prospérer, et on peut s'y habituer. On se dit, oh, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. On peut s'habituer à cela. Et pour ne pas s'habituer, il faut qu'il y ait ce feu en nous. Quand il y a ce feu, on ne supporte pas le mal. Est-ce que nous avons la haine du mal? On est environné de choses mauvaises. Et on le sera de plus en plus. Comment est-ce qu'on va réagir? Je crois que nous devons nous tenir devant le Seigneur pour réagir de la bonne façon. Ce n'est pas question de tout renverser ou d'exercer de la violence ou quoi que ce soit. C'est de ne pas tolérer le monde dans les choses de Dieu. Oui, on voit David où il n'était pas quelqu'un de violent. Est-ce que David, quand il était jeune, qu'il gardait son troupeau, est-ce qu'il donne l'image de quelqu'un de violent? Et pourtant, vous avez vu comment il a terrassé Goliath. Il n'a pas supporté, il n'a pas supporté que le nom du Seigneur soit pris comme cela. Dans l'Église, soyons soucieux de cela. Soyons vraiment soucieux de cela. Dans l'Église, préservons cette assemblée. Veillons à cela et dans notre vie personnelle aussi. Veillons à ce que dans notre vie, dans notre temple, dans ce temple où est le Saint-Esprit dans nos vies, que nous puissions nous préserver des choses de ce monde, ces choses qui sont mauvaises. Nous allons partager le repas dans quelques instants, le repas du Seigneur. Et que nous puissions, oui, comme nous l'avons lu tout à l'heure, avec ces disciples qui étaient là, qui ont eu leurs yeux ouverts. Et ce qui est intéressant dans ce passage, on peut peut-être le lire. Dans Luc, si vous voulez venir avec moi, dans Luc au chapitre 24, la suite du passage que nous avons lu. Au verset 32, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin. Et la phrase importante est comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Vous savez, ce n'est pas juste un rituel qu'on prend. Ce n'est pas juste un rituel comme cela. Je crois que c'est un moment où nous pouvons nous examiner, un moment où nos yeux peuvent s'ouvrir, un moment où on peut réaliser des choses. Ils ont reconnu le Seigneur au moment où il rompit le pain. Est-ce que pendant ce moment, nous allons nous poser les questions, est-ce que nous allons avoir les yeux ouverts sur la réalité? Est-ce que nous allons reconnaître la main du Seigneur? Est-ce que nous allons reconnaître ce que nous avons lu ce matin? C'est ce que le Seigneur nous encourage à faire.
Donc je vais prier, je vais demander aux frères qui ont été désignés, s'il vous plaît, de bien vouloir vous approcher pour distribuer la Sainte Seine, que nous puissions nous examiner, que nous puissions demander au Seigneur sa grâce, qu'il nous aide dans ce moment, c'est un moment particulier, un moment institué par le Seigneur, que nous puissions lui demander qu'il nous ouvre les yeux, oui. Peut-être qu'il nous aide à être objectifs sur notre vie, à réaliser l'état dans lequel nous sommes, à réaliser peut-être si nous sommes habitués à certaines choses, que nous puissions réaliser l'état dans lequel nous sommes. Seigneur Jésus, merci. Merci vraiment pour ta parole et tes instructions. Merci pour cette patience. Merci parce que tu ne te lasses pas de nous rappeler les choses. Merci pour tes instructions, Seigneur. Et c'est vrai que bien souvent, nous passons à côté de l'essentiel. Nous passons à côté de ce que tu veux pour nous. Mais tu nous as montré ce matin par ta parole, oui, que tu désires la sainteté. Que dans ta maison, dans nos vies, tu désires cette sainteté, Seigneur Jésus. Et peu importe le caractère que nous pouvons avoir, peu importe notre personnalité, Seigneur, tu sais comment nous sommes, tu sais ce que nous devons améliorer, tu sais ce que nous pouvons bonifier dans notre vie, mais tu nous acceptes tels que nous sommes et tu veux surtout que nous puissions pratiquer cette justice et devenir de plus en plus saints, Seigneur. Oui, que celui qui se sanctifie encore. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous ne voulons pas devenir de ceux qui se perdent, nous ne voulons pas devenir de ceux qui se refroidissent, mais Seigneur, nous voulons persévérer. Alors aide-nous, s'il te plaît. Nous réalisons combien nous avons besoin de ta grâce. Et que ce feu, oui, qui est en nous, ne vient pas de nous-mêmes, mais c'est toi qui nous le donnes. Merci pour ce feu. Merci parce que c'est toi qui es venu nous chercher. Merci parce que c'est toi, par ton esprit, qui est venu habiter en nous et qui nous permet d'avoir cette nouvelle nature. Merci parce que tu as tout transformé, tu as tout changé en nous. Merci pour ces emblèmes que nous allons prendre, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, parce que c'est tellement parfait. Merci, Seigneur, vraiment pour ta grâce, ta bonté et ta fidélité.